Chers frères et sœurs en Christ, membres de l'Église branche des sanctuaires locaux et tous les croyants qui participent à ces cultes sur Internet partout à travers le monde. Et le téléspectateur du GCN, c'est la 8e session de la série de sermons sur l'enfer. Les contrastes entre les couleurs blanches et noires et claires. Nous percevons la couleur noire comme étant très sombre, mais la couleur blanche est pure et propre. Et c'est la même chose avec le ciel et l'enfer. Plus vous en saurez sur l'enfer, si horrible et sale, plus vous sentirez à quel point le ciel est heureux et beau. Alors, vous pouvez avoir une espérance sincère pour entrer dans le royaume des cieux. Si vous ressentez la grande différence entre le ciel et l'enfer, vous pouvez aussi plus clairement ressentir la comparaison entre le bien et le mal. Vous pouvez réaliser des choses telles que la bonté est si bonne et si belle, puisque Dieu est la bonté même. Combien il doit être beau. Les gens de bon cœur sont tellement bénis. Et d'autre part, plutôt, le mal, comme l'enfer, doit être effrayant et laid. Si nous réalisons de telles choses dans notre cœur, nous ne pouvons choisir qui est la bonté, qui est toujours belle, nous donne le bonheur et nous conduit au ciel. Vous haïrez le mal qui nous conduit en enfer. Par ces messages, je vous exhorte à vous débarrasser de tout mal de votre cœur le plus rapidement possible. Je prie au nom du Seigneur que vous sauviez de nombreuses âmes en démontrant la vraie bonté à ce monde qui s'assombrit de plus en plus. Chers frères et sœurs en Christ, au cours de la dernière session, je parlais de la tombe inférieure en général. La tombe inférieure est un endroit pour ceux qui ne sont pas sauvés, où ils attendent avant d'être jetés dans le temps de feu ou de soufre de l'enfer. Selon la justice, tout le monde ira soit au ciel, soit en enfer une fois mort. Comme je l'expliquais lors de la dernière session, même les nouveau-nés ne font pas exception. S'ils meurent sans recevoir le salut, ils tomberont dans la tombe inférieure. C'est la même chose, c'est la même chose avec même le fœtus qui meurt avant leur naissance. Si ils meurent avant le 6e mois, ce sera la fin parce qu'ils n'ont pas reçu l'esprit. Mais à partir du 6e mois, un esprit est donné. Ainsi, s'ils meurent sans recevoir le salut, l'esprit ira dans la tombe inférieure. Bien sûr, la plupart des fœtus qui meurent recevront le salut. Il est très rare qu'un bébé à naître ne soit pas sauvé. Mais il y en a quelques-uns qui ne le sont pas. C'est parce qu'ils héritent trop de mauvais caractères de leurs parents. Lorsque le parent ou les ancêtres se dressent contre Dieu et font beaucoup de mal, cela affectera leur fœtus. Mais ils n'ont aucune perception et ils sont morts avant même leur naissance. Ainsi, ils ne commettent aucun péché en pensée ou en action. À savoir, ils n'ont pas commis de péché. Par conséquent, ils ne seront pas torturés aussi durement que les adultes. De la même manière que les nouveau-nés, ils seront abandonnés dans un endroit particulier de la tombe inférieure. Ils sont abandonnés avec le confort et la chaleur du ventre de leur mère enlevée. Et c'est la punition pour eux. Et je vous ai dit que ceux qui iront en enfer auront pour toujours la même apparence qui est le moment de leur mort. Ceux qui meurent en bas âge auront le corps du même âge et de la même capacité mentale. Ensuite, considérons le cas des tout-petits qui peuvent dire quelques mots quand ils ne sont pas sauvés. Ils seront également placés dans un endroit séparé en fonction de leur âge. L'endroit est rempli d'âmes qui sont dans le même groupe d'âge. Et ces âmes n'ont pas non plus assez de perception ou de connaissances. Ils sont trop jeunes
pour penser logiquement ou porter un jugement. Ainsi, ils ressentent juste la douleur et réagissent selon leur instinct. Ils ne savent même pas s'ils sont morts, s'ils sont en enfer ou pourquoi ils sont là. Ils ont encore un souvenir de leur mère et de leur père et ils crient en les appelant. Ils appellent leur mère en passant. Pourquoi suis-je ici? Où suis-je? Où sont maman et papa? Je vais rentrer à la maison. Lorsque les enfants perdent de vue leur mère dans un endroit très fréquenté, comme un marché ou un parc d'attractions, ils seront terrifiés et pleureront beaucoup. Et combien plus terrifiés ces bébés seront, car ils sont dans cette horrible tombe inférieure sans leurs parents pour le protéger. C'est juste une terreur insupportable pour eux. Quand ils étaient vivants, si juste ils tombaient et que leurs genoux étaient blessés, leur mère venait les serrer dans leurs bras. Mais maintenant, ils pleurent pour leur mère et saignant tellement, mais leur mère est introuvable. En outre, il y a le pleur et les cris des enfants et le voix menaçante et le rire étrange des messagers de l'enfer. Ils ne savent tout simplement pas quoi faire. Et pendant ce temps, le messager de l'enfer vient le flageller et marcher sur tout leur corps. Ils seront tellement effrayés. Ou certains d'entre eux essaient de s'enfuir en titubant. Mais il n'y a pas d'échappatoire à cet endroit plein de petits enfants. Ils errent ici et là avec de larmes sur tout le visage et les nez qui coulent. Ils se marchent d'ici et ils sont blessés. Leurs vaisseaux sanguins se rompent et ils ont des ecchymoses. Leur mère et leur père leur manquent dans cet endroit misérable et ils pleurent de faim et de panique. Ensuite, j'expliquerai la punition pour les enfants qui peuvent courir et bien parler. Et c'est à peu près de l'âge de 3 à 5 ans pour ces petits-enfants, c'est-à-dire de la naissance à l'âge de 5 ans. Leur salut dépendra fortement de la foi de leurs parents, en particulier celle de leur mère. Bien sûr, ces enfants auront aussi le jugement de la conscience, mais ils doivent aller dans cette tombe inférieure et s'ils ne passent pas le jugement de la conscience. Ces enfants seront également regroupés en fonction de l'âge et seront placés dans un endroit sombre et large. Ils vont juste courir comme s'ils étaient fous. Ils essaient de fuir le messager de l'enfer qui le poursuivent avec de lances à 3 branches. Le messager de l'enfer enfonceront de lances dans le dos des enfants. Ils les pousseront comme des chasseurs poussant leur proie devant. Et savez-vous ce que sont les lances à 3 branches? Ce sont les lances qui ressemblent à des fourchettes. Ils continuent à courir avec leurs petites jambes et atteignent finalement le sommet d'une falaise. Et sous la falaise se trouve de l'eau bouillante. Ainsi, au début, ils ne peuvent pas sauter immédiatement, mais finalement, ils sautent pour échapper au messager de l'enfer qui le transperce. Une fois qu'ils sautent, ils peuvent éviter la douleur d'être percés, mais bientôt, ils doivent souffrir de la douleur dans l'eau bouillante. L'eau bouillante va dans leur nez et leur bouche, et ils essaient au moins de garder la tête hors de l'eau. En voyant cette scène du haut de la falaise, le messager de l'enfer se moque des enfants. Ils se moqueront même de leurs parents et en disant qu'ils les ont envoyés en enfer, qui sont leurs parents. Amenons leurs parents ici aussi et montrons-leur cette scène. Après que les enfants souffrent dans l'eau bouillante et pendant un certain temps, ils sont sortis de la même manière qu'un poisson est attrapé par un hameçon. Ensuite, ils sont placés à l'endroit où ils ont commencé à s'enfuir. Ensuite, tout ce processus se répétera depuis le début.
cela continuera encore sans fin. Chers frères et sœurs en Christ, je vais vous parler des enfants qui vont de 6 ans à leur puberté, vers l'âge de 12 ans. Ceux qui meurent à cet âge seront placés là où il y a une rivière, mais la rivière n'est pas une rivière d'eau, mais de sang. C'est la rivière qui est faite avec le sang des hommes qui sont punis dans la tombe inférieure. Et chaque partie de leur corps est déchirée, coupée sous la torture et le sang jaillit. Mais bientôt, ils récupèrent complètement et ils sont déchirés, coupés à nouveau pour verser plus de sang. Alors que ces tortures se poursuivent continuellement et parce qu'il y a tellement d'âmes dans la tombe inférieure, leur sang forme une rivière, même sur terre, sur un champ de bataille ou à la vie d'un massacre, un ruisseau ou un petit étang peut se former à la suite de fusion du sang. Ces endroits sont remplis de l'odeur du sang et du carnage et la puanteur de la pourriture est partout. Et si c'est pendant l'été, de nombreux insectes viendront et il y aura des maladies épidémiques. Mais dans la tombe inférieure, le sang des gens ne forme pas seulement un étang ou un ruisseau, cela constitue une grande rivière. Les enfants de 6 à 12 ans sont enterrés debout autour de cette rivière de sang à l'odeur nauséabonde. Plus leur péché est grand, plus ils sont proches de la rivière et plus ils seront ensevelis. Ceux qui sont placés plus loin de la rivière ne seront pas enterrés sous terre, mais avec des visages pâles et continuent à creuser dans le sol, amenés à la recherche de quelque chose à manger. Mais le sol est dur et ils ne feront que se blesser les mains sans rien obtenir. Leurs ongles se détacheront et le bout de leurs doigts commencera à saigner. Au fur et à mesure que vous approchez de la rivière, il y a des enfants qui sont enterrés à demi. Ils cherchaient aussi quelque chose à manger. Finalement, ils se mordent l'un et l'autre. Les enfants qui sont plus méchants que ceux-ci seront enterrés jusqu'au cou, tout près de la rivière. Ils souffriront de l'odeur extrêmement nauséabonde provenant de la rivière. En outre, les insectes nuisibles qui ressemblent à des mouches ou des moustiques viennent de la rivière et le piquent sur leur visage. Parce que leurs corps sont enterrés, ils ne peuvent même pas éloigner les insectes. Et comme ils sont piqués par les insectes, leurs visages vont tellement gonfler avec le poison. Ils gonfleront tellement qu'ils ne pourront pas être reconnus. Mais leur douleur ne s'arrête pas là. Les messagers de l'enfer parleront et riront entre eux au bord de la rivière. Les rires est si fort que les tympans des enfants éclatent. Ces messagers sont assis sur les enfants, portant des vêtements ressemblant à des armures avec des objets tranchants serrés. Ils marchent également sur les enfants avec leurs chaussures qui ont des objets tranchants serrés. Ces objets tranchants feront de plaies béantes juste en les touchant. Les cheveux seront arrachés en grosses touffes. Leur peau sur leur tête sera arrachée. Leurs visages seront déchirés. Et cela est encore plus cruel quand Dieu l'explique. Mais si je le rends moins cruel pour que vous puissiez l'entendre, mais vous devez savoir que c'est en fait beaucoup plus cruel. Vous vous demandez peut-être quel genre de mal ces jeunes enfants auraient pu commettre pour être punis si cruellement. Mais même les plus petits ont un péché originel et ils commettent aussi beaucoup de péchés. La loi spirituelle qui dit « car le salaire du péché, c'est la mort », Romains 6, 23, s'applique à tout le monde, quel que soit l'âge. Plus une personne commet de mal, plus la punition et qu'elle recevra sera grave. Par exemple, dans 2 Rois 2, 23, 24, nous pouvons voir à quel point les petits-enfants peuvent devenir méchants et à quel point le châtiment
peut devenir terrible. Alors qu'Élisée, un homme dédié, quittait Jéricho et se rendait à Bethel, les enfants sont sortis de la ville pour se moquer de lui. Quand Élisée les a finalement maudits, des ours sont sortis et ont déchiré 42 des enfants. Les âmes de ces enfants qui sont morts là sont enterrés jusqu'au cou, tout près de la rivière de sang. Élisée n'a pas maudit ses enfants simplement à cause de quelques paroles de moquerie. Ils ont suivi Élisée pendant un certain temps, se moquant continuellement de lui, et ils ne se sont pas contentés de se moquer de lui verbalement. C'est pourquoi la Bible décrit la situation en détail. Ils ont commencé à se moquer d'Élisée à partir de l'intérieur de la ville et ils suivirent Élisée à l'extérieur de la ville, mais ils ne se sont pas contentés de se moquer d'Élisée verbalement. Ils lui ont aussi jeté de pierres. Dans mon enfance, une femme folle venait parfois dans ma ville, alors les enfants se moquaient d'elle et lui jetaient aussi de pierres. Cependant, heureusement, je ne l'ai pas fait. Je vis même ces petits-enfants agir en mal. Et ils l'ont fait parce qu'ils étaient mauvais. S'ils étaient bons, ils ne pourraient jamais le faire. Si je me souviens de mon enfance, quand des enfants méchants se ressemblent et harcèlent quelqu'un, ils ne le font pas seulement avec des paroles. Ils lancent également des pierres, font trébucher la personne ou même la poussent avec des bâtons. Ce genre de choses se produit il y a des milliers d'années quand les gens avaient beaucoup plus de bonté qu'aujourd'hui. Néanmoins, il donnait du fil à retordre à un adulte, en particulier à un prophète de Dieu qui manifestait la puissance de Dieu. Nous pouvons voir à quel point ces enfants étaient mauvais, car la malédiction d'Élisée s'est accomplie immédiatement. Cependant, et comme Élisée était le prophète de Dieu, il n'aurait pas dû maudire les enfants. Parce qu'Élisée avait maudit les enfants, il est devenu le seul prophète de Dieu dans toute la Bible, dans l'Ancien et le Nouveau Testament, qui est mort d'une maladie. Certains enfants âgés de 6 à 12 ans reçoivent le jugement de la conscience, mais la plupart d'entre eux sont sauvés par leur propre foi. Ces enfants de la tombe inférieure reçoivent le châtiment épouvantable en guise de rétribution pour leurs propres péchés. Aujourd'hui, si nous regardons les informations, nous pouvons voir que les enfants d'aujourd'hui sont profondément souillés par le mal. Et comme c'est la fin du temps et que c'est tellement rempli de péchés, sommes-nous surpris par les mauvaises choses que font les enfants? Par exemple, ils isolent et intimident un autre enfant simplement parce qu'ils ne l'aiment pas. Ils le font simplement parce qu'ils ne les aiment pas. Ils battent d'autres enfants et prennent de force leur argent et leur donnent tellement de fil à retordre et qu'ils se suicident. Et certains enfants doivent changer d'école. Il y a des enfants comme cela. Même les enfants de l'école primaire forment des gangs et commettent des crimes. Certains d'entre eux tuent même les gens juste pour un peu d'argent. Ce qui est encore plus épouvantable, c'est qu'ils n'ont aucun remords de conscience à faire ces choses. Telle est la situation d'aujourd'hui. Les enfants qui sont censés être plus pires que les adultes sont souillés à ce point par le mal. C'est quelque chose qui n'aurait jamais été possible d'imaginer il y a 20 ou 30 ans. Maintenant, ne pensez-vous pas que vous devez devenir le sel et la lumière du monde pour
briller dans ce monde. Dans la prochaine session, j'expliquerai les 4 niveaux de punition infligés aux personnes après la puberté. Permettez-moi de conclure le message. Chers frères et sœurs en Christ, surtout ceux qui sont parents, qu'en est-il de vos propres enfants? Ont-ils été mis à l'écart du ténèbres de ce monde et ont-ils grandi en tant qu'enfants de la foi? Si ce n'est pas le cas, j'espère que vous vous examinerez d'abord vous-même. Les enfants sont comme des miroirs qui reflètent leurs parents. Par exemple, Samuel a été consacré au temple de Dieu juste après le sevrage. Il a entendu la voix de Dieu à un jeune âge et est devenu plus tard un grand leader d'Israël. Et sa mère, Anne, soutenait fermement Samuel, agissant avec foi. Elle a fait le vœu que si Dieu lui donnait un enfant, elle les consacrerait à Dieu. Elle n'a pas changé d'avis après avoir reçu Samuel et a accompli son vœu. Elle a remis le bébé Samuel entre les mains de Dieu. Et c'est pourquoi Anne a reçu les plus grandes bénédictions après cela. Et Samuel est devenu un grand prophète de Dieu. Beaucoup d'entre vous ont fait un vœu avant de venir dans cette église parce qu'ils ne pouvaient pas tenir ce vœu. Ils demandent comment puis-je être pardonné. Eh bien, la Bible dit que vous devez respecter le vœu que vous avez fait devant Dieu. Comment pouvez-vous être pardonné? Il dit que nous devons garder le vœu. La Bible dit de garder même vos promesses à vous-même. Cependant, vous devez respecter le vœu que vous avez fait à l'Éternel des armées. Ainsi, vous devez le garder. De plus, dans le cas d'Ananias et de Saphir, ils n'ont pas tenu les promesses et ils ont immédiatement rendu leur dernier souffle, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas pu être sauvés. À ma grande surprise, vous êtes nombreux à avoir fait un vœu, mais vous n'avez rien à craindre. Vous avez fait une offrande de paix et maintenant vous voulez garder le vœu. Mais maintenant, vous ne pouvez pas les garder. Dieu ne dira pas que vous ne serez pas sauvés parce que vous n'avez pas gardé votre vœu. Tout ce que vous devez faire est d'être plus fidèle et de vous efforcer davantage d'atteindre la sanctification et de marcher dans la lumière. Des raffinements peuvent suivre parce que vous n'avez pas respecté le vœu, mais si vous êtes plus fidèle et que vous atteignez la sanctification, Dieu pardonnera cela. Sinon, il y en aurait peu qui seraient sauvés, mais il serait préférable de garder votre vœu. Cependant, certaines personnes ont fait un mauvais vœu. Ils ont fait un vœu qu'ils n'auraient pas dû faire. Ils demandent pardon à Dieu, mais n'ont pas besoin de garder le mauvais vœu qu'ils ont fait parce qu'ils ne le peuvent pas. Ils n'ont pas besoin de le garder maintenant, mais tout ce qu'ils ont à faire est d'être plus fidèles et d'essayer ardemment d'atteindre la sanctification. Ils ne voulaient pas le briser, mais ils ont fait le vœu qu'ils ne pouvaient pas tenir. Ainsi, ils devraient être plus fidèles devant Dieu, afin que Dieu puisse oublier votre mauvais vœu. La chose la plus importante dans le fait d'éduquer les enfants dans la foi est que les parents doivent se tenir droit devant Dieu. Ils doivent donner le bon exemple. Si le parent aime Dieu, lise la parole de Dieu et prie tout le temps, les enfants feront de même. Si le mari et la femme se servent mutuellement et servent aussi les enfants serviront et aimeront aussi les autres. Bien sûr, les parents doivent le faire avec un cœur sincère pour influencer leurs enfants. De plus, quand ils confieront vraiment leurs enfants entre les mains de Dieu, Dieu prendra soin d'eux et ne le laissera pas
s'égarer. Ma femme et moi avons élevé nos filles avec foi à partir du moment où nous avons accepté le Seigneur. Nous avons toujours essayé de donner un bon exemple de la foi. Nous avons toujours fait de notre mieux dans l'adoration, le culte, la prière et le culte pour le royaume de Dieu. Nous n'avons jamais eu de querelle élevant nos voix à la maison. Nous avons aussi planté la foi en elles pour reconnaître Dieu dans tous les domaines depuis qu'elles étaient très jeunes. Je leur ai appris à aimer Dieu par-dessus tout depuis leur enfance. Une famille est venue et la mère a dit qu'après leur arrivée dans cette église, ils se sont efforcés d'aimer Dieu et de vivre selon la parole. Et les enfants ont bien grandi. Et sa fille s'est mariée et son fils a trouvé un emploi. Et elle était reconnaissante parce qu'ils avaient bien grandi. Mais elle dit et qu'elle demande à ses enfants, vous obéissez très bien à vos parents et vous aimez vos parents. C'est bien, mais vous ne devez pas aimer vos parents plus que Dieu. Vous devez essayer d'aimer Dieu par-dessus tout. C'est bien. Vous devriez aussi enseigner à vos enfants comme ceci. Même quand ils étaient malades, nous ne les amenions pas à l'hôpital et ne leur donnions pas de médicaments. Nous prions Dieu avec foi afin qu'ils soient guéris par Dieu. Alors Dieu le guérissait assurément. La famille dont je parlais plutôt a aussi ce genre de témoignage. La fille avait une dermatite atopique grave avant de venir à notre église. Le traitement médical n'était d'aucune utilité. Mais après avoir rejoint notre église, elle a reçu la prière. Mais elle ne s'est pas améliorée. Alors sa mère lui a dit, tu n'as pas été guéri même après avoir reçu la prière. Puis la fille a dit, j'ai été guérie. Elle était une nouvelle croyante, sa mère aussi. Au bout d'un moment, la fille s'est gratté toujours le corps. Alors sa mère lui a dit, tu es toujours malade, n'est-ce pas? Et puis la fille a dit, j'ai été guérie. Mais la mère a dit, mais tu te grattes. Elle a dit, c'est là parce qu'elle ne connaissait pas la vérité. Et quelque temps passé encore, un mois s'est écoulé après qu'elle ait reçu la prière. La mère dit, tu n'as pas été guérie parce que tu te grattes encore. Puis la fille a répondu la même chose à la trois fois, maman, j'ai été guérie. Cette fille a surmonté ces 3 épreuves avec foi, avec une confession de foi. Après avoir passé ces 3 épreuves, Dieu a agi sur elle. Ainsi, après exactement un mois, Dieu l'a complètement guérie. Et la confession de foi est très importante. Elle n'a offert que la confession de foi 3 fois. Satan a utilisé sa mère et l'a empêché de faire la confession de foi. Mais cette fille a fait la confession de foi jusqu'à la fin et a reçu le test. Puis exactement un mois après qu'elle a reçu la prière, Dieu l'a complètement guérie. La Bible dit que Dieu agit quand vous croyez. Dieu agit selon votre foi. Et si vous ne pouvez pas passer le test 3 fois, la confession de foi deviendrait un mensonge. Ainsi, vous ne pouvez pas recevoir la réponse. J'ai enseigné à mes enfants à recevoir avec foi, par la prière, la guérison de Dieu. Ainsi, je n'ai jamais parlé des hôpitaux ou des médicaments, même lorsqu'elles ont été grièvement blessées. Avant l'ouverture de l'église, je n'ai jamais parlé de médicaments ou d'hôpital. Les gens autour de moi disaient que si je ne les amenais pas à l'hôpital, cela déshonorait plutôt Dieu. Même les croyants l'ont dit, mais je n'ai jamais été
influencés. Ensuite, Dieu les a complètement guéris par sa méthode et nous avons grandement glorifié Dieu. De plus, ce n'est pas que nous n'y avons pas prêté attention, simplement parce que nous étions si occupés et que nous avons tout laissé entre les mains de Dieu. Et nous avons fait de notre mieux pour qu'elles ressentent l'amour de Dieu et l'amour des parents. Je leur ai appris à aimer Dieu spécifiquement. Et j'ai vécu ma vie chrétienne comme cela. Et je ne connaissais pas Dieu avant, mais après avoir accepté le Seigneur et connu Dieu, je n'ai jamais pensé qu'il était difficile de vivre une vie de foi. J'étais seulement heureux et content de vivre une vie de foi. J'étais si heureux de vivre selon la parole de Dieu. Alors je fais ce que Dieu a dû de faire et je n'ai pas fait ce qu'il a dû de ne pas faire. Je suis arrivé inconditionnellement à haïr ce que Dieu déteste parce que Dieu déteste la couleur noire. Je n'utilise pas du tout la couleur noire. La couleur noire ne se trouve que dans mes chaussures. J'ai porté des chaussures blanches au début de notre église, mais ce n'était pas bon. Je devais cirer les chaussures tous les jours et elles sont devenues jaunâtres avec le temps. Alors, j'ai changé pour porter des chaussures noires. À part les chaussures, je n'ai rien de noir à la maison parce que Dieu déteste la couleur noire. La Bible dit que les porcs sont impurs. Dès que j'ai lu cela, j'ai arrêté de manger du porc. Le jour où j'ai lu cela dans la Bible, j'ai arrêté. J'aimais beaucoup la viande de porc, mais j'ai arrêté cela, j'ai arrêté de manger cela. Quand je buvais de l'alcool, j'aimais avoir du porc rôti avec ma bière, mais après avoir lu la Bible qui disait que le porc était impur, j'ai immédiatement cessé d'en manger. Et j'ai essayé d'aimer la viande de bœuf, et c'est que je n'aimais pas beaucoup. J'ai choisi la viande de bœuf quand j'ai besoin de viande et j'étais si heureux d'observer la loi de Dieu. En conséquence, après avoir grandi, nous avons vu qu'elle choisissait la voie de la foi dans une situation donnée. Chers parents, même les tout petits peuvent prier si vous leur apprenez à prier. Ils fermeront leurs yeux avec leurs mains jointes en disant Amen. S'ils sont remplis du Saint-Esprit, même les enfants de la maternelle se repentiront avec de larmes et les nez qui coulent et parleront même en langue. Les enfants ont le cœur pur, alors ils suivent bien quand vous leur enseignez. Les enfants de l'école primaire adorent lire la Bible et certains lisent aussi des dizaines de mes livres. J'ai entendu dire qu'un élève de l'école primaire avait lu mes livres, un livre par mois. Qu'en est-il de vous? Vous devez avoir lu le livre L'Enfer et le ciel 1 et 2. Et si vous ne l'avez pas fait, je ne peux pas les comprendre. Vous devez finir de lire le livre L'Esprit, l'âme et le corps, n'est-ce pas? J'espère que vous guiderez vos enfants avec amour et endurance afin qu'ils apprennent à vénérer Dieu. Ensuite, vous pouvez être à l'aise lorsque vos enfants grandissent bien dans la parole de Dieu. Et s'ils deviennent des enfants qui prient Dieu et lisent la Bible et étudient bien, alors vous serez si heureux. Mais si vous n'enseignez pas bien vos enfants, ils feront mal, ils vous feront mal au cœur. Vous devez donc leur enseigner la vérité. De plus, je vous exhorte à devenir une barrière d'amour et à garder vos enfants de ce monde difficile. Vous ne devriez pas imaginer vos enfants aller dans un enfer aussi horrible qui est décrit. Psaume 127, 3 dit:
Voici, les fils sont un héritage de l'Éternel, le fruit des entrailles, une récompense. Que vous puissiez accomplir tous vos devoirs de parents avec amour et dévotion, et être capable de dire devant le Seigneur, j'ai guidé ta précieuse âme devant toi et de recevoir une grande récompense au nom du Seigneur Jésus-Christ, je prie. Prions tous concernant ce message. Père éternel, merci encore pour ce message combien important concernant l'enfer. Permet que nous puissions réaliser que nous devons bien éduquer nos enfants dans le Seigneur, parce que même le bébé et le fœtus peuvent aller en enfer. Et la foi des enfants, des petits-enfants dépend de leurs parents. En tant que parents, nous avons cette responsabilité d'élever nos enfants dans le Seigneur, de bien éduquer nos enfants, de leur montrer la voie de l'Éternel, la voie menant vers le ciel. Et permet que nous puissions réaliser toutes ces choses, que nous soyons nous-mêmes un bon exemple pour nos enfants, que nous puissions prier, méditer la parole de Dieu, vivre selon ta parole, pour que nos enfants puissent nous imiter. Et quand ils deviendront grands, ils seront capables de bien suivre la voie du Seigneur. Père éternel, merci une fois de plus pour ce message combien important. Permet que nous puissions atteindre la sanctification. Permet que nous ne puissions pas prendre imprudemment des engagements, faire imprudemment le V. Et Père, permet que nous soyons très sages, que nous puissions aussi garder nos V au cas où nous avons pris un V. Quand nous faisons un V, nous devons le garder pour que nous soyons bénis. Et permet que nous puissions vraiment comprendre toutes ces choses, que nous puissions nous purifier, que nous puissions marcher dans la vérité, nous marchons dans la lumière, que nous puissions nous débarrasser de tout ce qui est péché, mal, que nous puissions suivre vraiment le désir du Saint-Esprit. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Nous allons recevoir la prière pour le malade du pasteur principal. S'il vous plaît, posez vos mains sur vos parties malades. Si vous n'êtes pas malade, posez votre main sur votre cœur pour le désir, vos désirs personnels, et recevez cette prière avec foi. Alléluia, Dieu Tout-Puissant, Dieu d'amour, s'il te plaît, pose ta main sur tout le croyant qui reçoit cette prière maintenant. Montre tes œuvres transcendant le temps et l'espace sur tous ceux qui reçoivent cette prière, sur GCN, Internet, via satellite, dans les églises branches et dans les sanctuaires locaux, et sur tous les enfants de Dieu à travers le monde. Donne-leur la foi de croire du fond de leur cœur, chasse leurs pensées négatives et leurs doutes, chasse tout ce qui est test et épreuve. De pied jusqu'à la tête, les parties internes, les jointures, le tissu, le cellule, dans toutes les parties malades, consume-les avec le feu du Saint-Esprit et avec la lumière originelle. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à l'ennemi diable et Satan et toutes sortes de maladies, germes, virus, infirmités, quitter lesquelles la lumière brille. Et s'il te plaît, consume toutes leurs maladies en phase terminale, une maladie incurable avec le feu du Saint-Esprit. Et chasse tout ce qui est maladie endémique, y compris la malaria, toutes les maladies contagieuses telles que le rhume, la grippe et la fièvre. Quittez-les, protège-les de toutes sortes de germes et de virus. Et guéris-les de tout ce qui est cancer d'estomac, de poumons, de seins, d'intestin, sida, leucémie, apoplexie cérébrale, hypertension, hypotension, diabète, problèmes de thyroïde, de cœur, de poumons, maladies de femmes, toutes sortes d'inflammations. Quittez-les. Et guéris-les de tout ce qui est polio, AVC, arthrite, hernie discale, douleurs dorsales, maux de tête, névralgie, toutes sortes de douleurs puissent disparaître. Épilepsie, autisme, dépression, névrose, autres maladies mentales, quittez-les. Toutes sortes de paralysies soient guéries, que les paralytiques se lèvent et marchent, que leurs yeux puissent bien voir et que leurs oreilles puissent bien entendre, que les aveugles voient, que les muets parlent, que les sourds entendent. Et guéris-les de tout ce qui est fait secondaire, de toutes sortes d'accidents, et guéris leurs os fracturés. Restaure tout ce qui est brûlure, et permet que la sensation des chaleurs puisse disparaître. Père, et permet qu'il n'y ait pas de cicatrices qui restent. Soyez purifiés de toute dépendance à la drogue, à l'empoisonnement et aux mauvaises substances. Que les tissus morts, le cellules mort soient régénérés.
Ramène les morts à la vie. Donne à tes enfants la bénédiction de la conception et recevez la bénédiction de la conception. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à l'ennemi diable et Satan, les principautés de l'air et les mauvaises forces dans le lieu céleste et leurs serviteurs, quittez-les. Quittez-les, esprit impur, esprit trompeur, esprit de division, de toute force de ténèbres, tout ce qui est chaîne de méchanceté soit brisé, ténèbres, quittez-les, que la lumière brille. Père Dieu, donne à tes enfants la force de se crier dans la prière et la puissance de rejeter le péché et pour devenir sanctifiés. Comme les âmes prospèrent, permet que tout marche très bien avec eux et permet que leur famille soit évangélisée. Protège-les de toutes sortes d'accidents et de désastres tout au long de cette semaine et bénis-les pour mener une vie prospère sans aucun problème. Avec le feu ardent du Saint-Esprit, l'armée céleste et les anges, et avec tes yeux enflammés, protège tous tes enfants, leurs familles, leurs lieux de travail et leurs affaires. Donne aux étudiants la sagesse et l'intelligence et donne-leur l'enthousiasme et la ferveur de bien étudier. S'il te plaît, garde leur cœur, leur pensée des choses mondaines et permets qu'ils puissent t'aimer avec plus de ferveur. Que tes enfants mangent ou boivent ou dans tout ce qu'ils feront et permets qu'ils puissent le faire pour te glorifier, Père Dieu. Qu'ils soient capables de témoigner au sujet du Dieu vivant en disant « J'ai rencontré et expérimenté Dieu, j'ai reçu ses réponses et ses bénédictions. » Père Dieu, et merci, et sois glorifié toi seul. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen.